Liberté financière, comment s'enrichir et rester riche? Les 7 principes de base. Comment atteindre la liberté financière? C'est un objectif tout à fait réalisable en réalité. Dans cette vidéo, on va aborder quelques conseils et des stratégies qui vont vous aider à y parvenir. Alors, même si liberté financière n'a pas la même signification pour tout le monde, il existe quand même des points communs entre tous ceux qui l'ont atteinte. C'est ce qu'on va voir juste après. D'ailleurs, si vous voulez recevoir toutes les 2 semaines des conseils privés pour vos affaires et pour vos finances, abonnez-vous gratuitement à mes messages privés. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors maintenant, revenons à cette fameuse liberté financière, car en effet, pour des millions de Français, atteindre l'indépendance financière, c'est un rêve, un objectif, voire même un fantasme. D'ailleurs, si vous êtes une de ces personnes qui n'est pas encore libérée des contraintes financières, qui pèsent sur votre quotidien, sachez qu'il est possible de changer les choses, c'est vrai. Alors si vous êtes prêt à faire le grand saut et à atteindre enfin cette liberté financière, restez jusqu'au bout. Mais avant de poursuivre, si vous me découvrez tout juste, je m'appelle Thierry Friquet, j'aide depuis 2003 des indépendants, des salariés à arrêter d'échanger leur vie contre de l'argent pour arrêter de passer à côté de ce qui compte vraiment. Je suis coach sultan et formateur professionnel. Tout d'abord, qu'est-ce que la liberté financière ? La liberté financière, c'est quand vous pouvez choisir ce que vous voulez faire de votre temps et de votre argent. Vous n'avez alors pas la pression d'un job ou de devoir avoir un emploi et vous pouvez profiter de la vie comme elle vient. C'est ça la vraie richesse, c'est de pouvoir tout simplement profiter de sa vie. La liberté financière, c'est l'état d'avoir un revenu suffisant pour couvrir vos frais de subsistance sans avoir à dépendre d'un emploi ou d'une source de revenus. Ça signifie être capable de vivre le style de vie que vous souhaitez sans vous soucier de l'argent. Maintenant, par où commencer? Pour construire vos stratégies de liberté financière. Tout d'abord, vous devez définir votre objectif financier. Fixer des objectifs financiers, ça peut être un peu intimidant. En réalité, c'est assez simple. Tout d'abord, vous devez décider de ce que vous voulez atteindre. Est-ce que vous voulez juste économiser pour vous offrir la maison de vos rêves? Est-ce que vous souhaitez augmenter vos revenus? Mais pourquoi, encore une fois? Est-ce que vous rêvez de prendre une année sabbatique? Pourquoi? Est-ce que vous souhaitez vous payer votre entreprise? Est-ce que vous voulez vous débarrasser de vos dettes? Est-ce que vous voulez prendre une retraite anticipée? Une fois que vous avez déterminé précisément votre objectif, alors là, vous devez établir un plan. Maintenant, combien devez-vous épargner chaque mois? Quel changement devez-vous apporter à vos habitudes de consommation? Quel genre de sacrifice êtes-vous prêt à faire pour atteindre votre objectif? Enfin, il est important de faire preuve de patience, même si des gamins en costume qui sortent de leur dernière Lamborghini, souvent louée, vous expliquent que tout cela est possible en moins de 30 jours. Non. Les objectifs financiers ne se réalisent pas du jour au lendemain, mais la bonne nouvelle est que si vous restez concentré et engagé, vous finirez par atteindre votre objectif. So, keep cool and go on. Alors, les questions fréquentes au sujet de la liberté financière que vous pourrez croiser. Déjà, quels sont les avantages de la liberté financière? L'avantage le plus évident de la liberté financière est que vous n'avez plus besoin, nécessité de travailler. Vous pouvez vous consacrer à vos passions, voyager, passer du temps avec votre famille, avec vos amis, ou tout simplement profiter de l'occasion pour apprendre de nouvelles choses. Un autre avantage est que vous pouvez économiser de l'argent. Lorsque vous n'avez plus à vous soucier de joindre les deux bouts, vous pouvez commencer à épargner en vue de la retraite ou de l'éducation de vos enfants, ou de sujets un peu plus fun, un peu plus sexy. Je pense notamment à faire le tour du monde, encore une fois, aller enfin visiter des lieux que vous n'avez jamais pris le temps d'aller visiter, les plus magnifiques du globe, offrir des expériences magiques à ceux qui vous entourent. Imaginez un seul instant d'avoir atteint votre objectif de liberté financière. Et après? Pensez à ce que ce serait de voir tous vos soucis et de vos désirs financiers comblés. Vous pouvez acheter n'importe quoi, n'importe quand, sans vous soucier de savoir si vous avez assez d'argent pour l'achat ou pas. Imaginez que vous n'ayez plus jamais de mauvaises journées à cause de l'argent. Est-ce que vous seriez plus heureux? En effet, pourquoi une large majorité des gagnants du loto d'ailleurs se retrouvent au même niveau qu'avant leur gain dans les 3 ans qui suivent leur gain? Donc liberté financière, en fait, ça ne doit pas, surtout pas même, rimer avec perte de repères, perte d'objectifs, bref, le vide. Mais la liberté financière, ça doit surtout rimer avec mission, objectif et contribution. Maintenant, pourquoi avons-nous donc tant besoin et sans cesse d'objectifs? Parce que lorsque nous atteignons nos objectifs, notre esprit s'ouvre à de nouvelles possibilités. Parce que atteindre nos objectifs, ça peut changer tout simplement la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure. Atteindre nos objectifs nous remplit d'un sentiment d'accomplissement et de fierté. Et puis nous pouvons utiliser le pouvoir de notre esprit pour nous aider à réaliser encore plus de choses dans notre vie, voire celle des autres. Comment atteindre cette liberté financière dont on ne cesse de parler depuis tout à l'heure? La clé de la liberté financière, déjà la bonne chose, c'est qu'elle est entre vos mains.
Comment l'atteindre? C'est une excellente question à laquelle en fait il n'y a pas réellement de réponse simple. Il y a de nombreux facteurs, différents d'ailleurs, qui entrent en jeu dans la création de cette indépendance financière. Et ça peut varier en fonction de votre situation personnelle, votre sensibilité, vos objectifs, vos moyens. Cependant, il existe quelques principes de base que vous pouvez suivre pour vous aider à vous engager sur la voie de la liberté financière. Avant tout, vous devez être conscient de vos dépenses. Suivez scrupuleusement votre budget chaque mois. Cherchez des moyens de réduire toutes les dépenses inutiles. Ça va vous permettre de libérer plus d'argent que vous pourrez utiliser pour épargner ou investir dans des projets intéressants. Deuxième élément, commencez à vous constituer un fonds d'urgence. Vous disposerez ainsi d'un coussin sur lequel vous pourrez vous reposer en cas de difficultés financières inattendues. Ce fonds d'urgence, ça doit correspondre plus ou moins à 6 mois de revenus. Pour devenir libre financièrement, vous avez juste besoin d'un plan d'action, une recette et de quelques informations. Et ça tombe bien, j'ai tout ça pour vous. Quelques idées reçues au sujet de vos finances et au sujet des finances. Certains disent qu'il est nécessaire d'être né riche pour atteindre l'indépendance financière. C'est faux. Que les secrets de la richesse sont jalousement conservés par une petite minorité d'individus. Faux, encore faux. Il faut être un expert financier pour devenir riche rapidement. C'est faux. Que l'argent est malsain et que ça attire les mauvaises personnes. Parfois oui, mais en règle générale, c'est faux. Rappelez-vous, rien n'est mauvais, rien n'est bon. C'est notre pensée qui crée le bonheur ou le malheur. C'est Shakespeare. Allez, les 7 principes de base pour atteindre la liberté financière en partant de rien ou de pas grand-chose, je vous les livre tout de suite. Principe numéro 1. Votre seule limite, c'est vous-même. Est-ce que vous avez déjà rêvé de liberté financière? Je pense que oui. Vous savez le genre de liberté où vous n'avez plus à vous soucier de l'argent. Eh bien, je suis ici pour vous dire que c'est possible. Et la bonne surprise, c'est que la seule limite, c'est vous. Je sais, ça fâche, mais c'est vous. Bien sûr, la tâche peut sembler complètement ardue, même si vous êtes prêt à y mettre du vôtre, tout est possible. Mais d'abord, dites-vous que vous devez être proactif. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vous offre une opportunité. Allez-y et créez la vôtre. Que disait Peter Drucker, le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Autre élément, vous devez avoir un objectif SMART, avec au moins, reprenez la lettre du S de spécifique notamment, et puis mesurable, clair. Il ne suffit pas de souhaiter la liberté financière comme un simple vœu formulé chaque 1er janvier. N'oubliez pas que la clé de la liberté financière, c'est juste une question d'état d'esprit. Vous devez croire que vous pouvez le faire et que vous le ferez. Rappelons-nous, croire, c'est pouvoir. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent aujourd'hui que vous ne pouvez pas atteindre la liberté financière à l'avenir. Premier élément, abandonnez toute croyance négative concernant l'argent. Ensuite, débarrassez-vous de toutes les dettes qui vous retiennent. Et enfin, commencez à épargner et à investir pour votre avenir. Si vous suivez ces principes de base, vous serez sur la bonne voie pour atteindre votre liberté financière en partant de pas grand-chose. Alors allez-y et faites en sorte que ça arrive. Provoquez la chance, provoquez le destin. Principe numéro 2, apprenez, apprenez et apprenez. Rappelez-vous cet adage, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est de miser sur vos propres capacités. C'est ce qu'a plusieurs fois affirmé le grand sorcier de la finance, Warren Buffett. Dans le monde d'aujourd'hui, la liberté financière, c'est une chose à laquelle beaucoup de gens aspirent. Cependant, atteindre la liberté financière, ça peut sembler être une tâche hyper décourageante. Par où commencer? Comment pouvez-vous créer votre propre liberté, votre propre indépendance financière? Heureusement, il y a quelques étapes, on en a déjà vu 2, et que chacun peut suivre pour commencer à atteindre cette liberté. On va détailler les 5 principes suivants. Principe numéro 3, maîtrisez et définissez vos chiffres pour atteindre votre indépendance financière. Ne prenez pas ça à la légère. Le secret est aussi là. L'indépendance financière, c'est une chose que tout le monde souhaite, mais que peu de gens atteignent réellement. La raison, elle est très simple. La plupart des gens fuient leurs chiffres, ne connaissent pas leurs chiffres. Pour atteindre l'indépendance financière, vous devez savoir exactement combien d'argent vous entrez et vous sortez chaque mois. Encore une fois, ça peut sembler une tâche intimidante, mais affrontez les chiffres. Et en fait, là, c'est très simple. Commencez par suivre vos dépenses pendant 1 mois. Vous notez, on fait un contenté. Mettez gauche ce qui rentre, droite ce qui sort. Vous aurez une bonne idée de l'utilisation de votre argent et des domaines dans lesquels vous pouvez faire des économies. Une fois que vous aurez une idée claire de vos dépenses, vous pourrez commencer à établir un budget. Si vous respectez votre budget et faites des choix financiers judicieux, éclairés, alors vous serez sur la bonne voie. Principe numéro 4. Proscrivez l'endettement pour ce qu'on appelle des passifs. Le chemin de la liberté financière est pavé de dettes. Plus vous avez de dettes, plus il est difficile d'atteindre l'indépendance financière. C'est pourquoi il est essentiel de réduire vos dettes pour atteindre vos objectifs financiers. Une façon de réduire vos dettes consiste tout simplement à bannir les dettes du passif. Ça signifie que vous n'utiliserez
pas de carte de crédit ou de prêt pour financer des dépenses, pas des investissements, des dépenses de consommation, comme les vêtements, la nourriture, les loisirs. Au contraire, vous n'utiliserez le crédit que pour des investissements qui généreront des revenus et qui réduiront en tout cas vos dépenses futures. Encore une fois, la tâche peut sembler difficile, mais il est possible d'atteindre cette liberté financière sans s'endetter. Il suffit juste de beaucoup de discipline, beaucoup de détermination. Rappelez-vous, le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples, pratiquées tous les jours. C'est ce que disait Jim Rohn. Principe numéro 5. Abandonnez vos achats de passifs et investissez dans les actifs. Je pense qu'à force de le répéter, vous allez le comprendre, mes amis. Maintenant, comment on se débarrasse de ces dettes pour atteindre cette fameuse liberté? D'abord, c'est quoi un actif? Un actif, c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent, qui fait rentrer de l'argent dans votre poche et qui a de la valeur dans le temps. Le passif, c'est tout le contraire. C'est quelque chose qui vous coûte de l'argent, qui fait sortir de l'argent et qui perd de sa valeur avec le temps. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez probablement beaucoup de dettes ou quelques dettes. Vous avez peut-être des dettes de carte de crédit, des prêts étudiants, un prêt hypothécaire, ou tout cela à la fois même d'ailleurs. Si vous êtes comme la plupart des gens ou comme beaucoup de gens, vous avez même probablement l'impression que vous ne pourrez jamais vous libérer de toutes ces dettes. Mais il y a de bonnes nouvelles. Vous pouvez vous débarrasser de vos dettes et atteindre la liberté financière. Voilà comment. Première étape. Arrêtez de contracter de nouvelles dettes. Cette étape peut sembler complètement évidente, mais elle est importante. Si vous continuez à accumuler de nouvelles dettes, vous n'arriverez jamais à avancer. Les conseils financiers ne manquent pas pour vous dire comment vous y prendre et comment économiser de l'argent. Maintenant, soyons réalistes. Économiser de l'argent, oui c'est vrai, c'est difficile. Il faut faire des efforts, il faut de la discipline pour se défaire de nos habitudes de consommation que le système en plus nous pousse à continuer d'avoir. Alors quel est le moyen le plus simple d'économiser de l'argent? Tout simplement en ne dépensant pas en premier lieu. L'État devrait faire ça. Voici quelques moyens d'y parvenir. Déjà, on répète, n'achetez pas à crédit. C'est le moyen le plus simple de contrôler vos dépenses. Si vous ne pouvez pas vous permettre de payer quelque chose, par exemple en espèces, alors vous ne pouvez pas vous le permettre. Et puis c'est tout. Une autre astuce. Attendez 30 jours avant chaque dépense qui vous semble importante. Vous aurez comme ça le temps de réfléchir si vous en avez besoin ou non de quelque chose. Il y a de fortes chances que vous trouviez que vous pourrez vous en passer. Au bout de 30 jours, vous direz finalement, j'en ai pas eu besoin. Enfin, coupez vos cartes de crédit. Arrêtez d'utiliser vos lignes de crédit et commencez à vivre selon vos moyens, voire en dessous de vos moyens. Autre étape évidente, finalement, augmentez vos revenus Augmentez vos revenus. Pour cela, vous devez également intégrer des leviers comme les avantages fiscaux auxquels vous pouvez peut-être prétendre pour défiscaliser notamment, mais intelligemment. Troisième étape, endettez-vous pour des actifs. On a compris un truc qui fait rentrer de l'argent et qui prend de la valeur dans le temps. Il y a un seul cas qui justifie le recours à l'endettement, c'est investir dans des actifs dits tangibles. C'est un des puissants leviers qui permet de se constituer un capital à moindre effort, avec l'argent de la banque par exemple. C'est comme ça que les contribuables les mieux informés ont recours à l'emprunt, notamment pour investir, tout en défiscalisant, mais encore une fois, intelligemment. Rappelez-vous, la plus grande liberté naît de la plus grande rigueur. C'est Paul Valéry qui disait ça. Principe numéro 6, avant-dernier, diversifier. La diversification est une protection contre l'ignorance. Un aveu que vous ne connaissez pas les entreprises que vous possédez. Cette phrase est prononcée par le gérant de Berkshire Hathaway, lors d'une assemblée annuelle des actionnaires du fonds. Si vous ne connaissez pas ce fonds, c'est la preuve qu'en réalité, vous avez peut-être besoin de mes équipes, de nos équipes. Ça veut dire aussi en réalité que vous devez rester centré sur votre stratégie et non vous éparpiller dans plusieurs stratégies. Principe numéro 7. Travaillez sur votre entreprise. En effet, est-ce que vous en avez assez de travailler pour quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes prêt à devenir votre propre patron et à atteindre la liberté financière? Alors là, dans ce cas-là, il est temps de commencer à créer votre entreprise ou d'en racheter une. Bien sûr, créer sa propre entreprise, ça représente clairement beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices aussi. Mais ça vaut vraiment la peine lorsque vous pouvez prendre les décisions et récolter les fruits de votre travail. Qu'est-ce que vous attendez, mes amis? Commencez dès aujourd'hui et faites de votre rêve une réalité. En revanche, restez lucide. N'oubliez pas, une fois aux commandes de votre entreprise, attachez-vous à travailler sur elle et non dans elle. Sinon, vous continuerez de travailler pour une autre personne, morale, au lieu de la faire travailler pour vous. Et puis dernier bonus, l'extraordinaire pouvoir du mindset, on en a parlé. Le pouvoir extraordinaire de l'esprit, de l'état d'esprit est souvent sous-évalué, trop sous-évalué. Pire parfois, il est considéré comme un truc pour les faibles. Alors que certaines personnes pensent qu'il est le seul responsable de notre réussite ou de notre échec dans la vie, ou de la création d'une entreprise, de la réussite d'une entreprise. La réalité, c'est qu'il joue un rôle beaucoup plus complexe. Notre état d'esprit est façonné par nos croyances, nos valeurs, nos expériences. Et il peut soit nous renforcer, nous aider, soit au contraire nous limiter, voire nous plomber. Si nous avons un état d'esprit de croissance, un état d'esprit positif, nous sommes alors convaincus que nous pouvons nous améliorer et réussir avec des efforts et de la pratique. Dans ce cas, vous êtes alors prêt à gravir n'importe quelle montagne. Ce type d'état d'esprit se traduit par une plus grande résilience
face au revers et une plus grande volonté de prendre des risques. À l'inverse, un état d'esprit fixe, un état d'esprit négatif, ça vous freine parce que vous pensez que vos capacités sont figées et que l'histoire est déjà écrite. Vous avez tellement peur d'échouer et vous êtes tellement convaincu que c'est votre destinée que vous abandonnez souvent trop facile. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons changer notre état d'esprit. Voilà, maintenant vous connaissez les 7 principes de base de la liberté financière. Suivez-les et vous pourrez vous aussi réaliser tous vos désirs, vos rêves et même prendre votre retraite à l'âge de 35 ans ou à l'âge qui vous convient en tout cas. Mais rappelez-vous toujours, il n'est jamais trop tard pour commencer à construire cette liberté financière. Pour autant, c'est vrai, plus tôt vous commencerez à investir, plus tôt vous pourrez profiter de tous ces avantages. Si vous le souhaitez, prenez rendez-vous gratuitement avec notre expert pour obtenir des informations, gratuites encore une fois, sans engagement pour lui, pour vous créer une base financière solide qui va vous permettre de vivre confortablement pendant des années, voire des décennies. Mais n'oubliez pas, consultez toujours un professionnel avant d'apporter des changements majeurs à votre vie, qu'il s'agisse d'investir, qu'il s'agisse de défiscaliser, de créer votre entreprise. Maintenant, à vous de jouer. L'avenir vous appartient, c'est votre avenir. En attendant, quoi que vous décidiez, redevenez un leader rare, c'est-à-dire rebelle, audacieux, proactif et entreprenant pour une vie plus libre, la vôtre. À très bientôt.